On va voir justement comment ça se passe du côté de Kharkiv, où l'on retrouve l'envoyée spéciale de France 24, Mélina Huette. Bonsoir, bonjour Mélina. Vous êtes allée à la rencontre de la population qui vit tout près de la ligne de front. Alors, est-ce qu'ils ont vu, eux, ce cessez-le-feu? Alors non, pas du tout. Alors là, nous nous trouvons dans la ville de Kharkiv, mais toute la journée, nous étions à la frontière entre la région de Kharkiv et celle de Louhansk, à 2 kilomètres de la ligne de front, avec des soldats. Nous avons pu échanger avec des populations qui vivent dans des villages alentours et tous, sans exception, nous le disent, nous le confirment, il n'y a pas eu de trêve de Noël. Nous avons parlé par exemple à Ludmila qui disait qui s'énervait un petit peu quand on lui posait la question de la trêve. Elle disait mais la trêve, elle n'est qu'à la télévision. Moi, j'habite dans ce village. En réalité, il n'y a eu aucun arrêt des frappes. Encore ce matin, j'en ai entendu. C'est systématique. Alors, j'en entends parler dans les médias de cette trêve, mais elle n'existe pas. Et elle a conclu en disant que de toute façon, pour elle, il était impossible de faire confiance à Vladimir Poutine, qu'elle a traité de menteur. Nous avons également parlé à Olga, une grand-mère, qui nous disait mais encore ce matin, on a entendu 5 frappes. Et je peux vous dire, parce que j'habite ici depuis très longtemps et que j'étais là pendant la totalité de l'occupation, puisque dans cette région qui a été libérée à la fin de l'été, au début de l'automne dernier, eh bien, il y a eu plusieurs mois d'occupation. Elle nous disait impossible pour nous de croire à une trêve. Elle n'existe pas, elle n'existe que dans la tête des Russes. Et nous avons parlé également à Taras. Alors lui, il a un profil intéressant puisqu'il était tout petit lors de la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'Ukraine était encore dans l'Union soviétique. Et elle nous disait, en fait, pour nous, c'est très symbolique parce que quand j'étais petit, nous combattions pour et aux côtés de Staline, et en ce moment, nous combattons pour la liberté. De facto, ce n'est pas seulement sur des témoignages que repose ce non-respect du cessez-le-feu, de cette trêve de Noël, puisque nous nous sommes rendus donc à 2 kilomètres de la ligne de front et les frappes sont incessantes d'un côté comme de l'autre. Alors quand on parle avec les soldats et qu'on leur dit mais vous non plus, vous ne respectez pas ce cessez-le-feu, ils nous disent écoutez, il y a eu un cessez-le-feu soi-disant en avril qui n'a pas non plus été respecté. Alors il est hors de question pour nous de ne pas riposter aux frappes qui en réalité n'ont jamais cessé. On leur a demandé à partir de quand le cessez-le-feu a été interrompu. Ils disent mais le cessez-le-feu n'existe tout simplement pas. Des soldats qui nous expliquent qu'il s'agit d'une stratégie à tout le moins pour le commandement russe, soit pour redéployer des hommes, soit pour les réorganiser. Et puis surtout, ils parlent d'une communication. Ils disent que pour Vladimir Poutine, eh bien cela lui permet de se faire poser comme un grand samaritain finalement, qui permet aux gens de fêter le Noël orthodoxe. Or, eh bien, cette trêve n'existe pas et pour eux, il n'y aura pas de trêve possible et pas de pourparlers de paix tant que les Russes resteront sur leur territoire. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Mélina Huette, qui est en direct depuis Kharkiv en Ukraine.